Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mon bilan de ces derniers mois qui se sont écoulés. J'espère que c'est des vidéos qui vous plaisent. Moi en tout cas j'aime beaucoup faire ce genre de vidéos comme toutes les vidéos que je peux faire sur ma chaîne. Si je me réfère au référencement de publication de mes vidéos, la dernière date du mois d'octobre. Alors entre temps il ne s'est pas réellement passé grand chose. C'est vrai que je ne découvre pas tous les jours des nouveaux produits ou des nouvelles séries ou que sais-je encore. Malgré tout, j'ai quand même fait une petite liste regroupant 8 catégories. Comme vous pouvez vous en douter, je ne suis pas quelqu'un qui lit énormément. D'ailleurs, je ne vous ai jamais proposé de catégorie lecture ou ne serait-ce que des catégories playlist lecture sur ma chaîne ou d'autres vidéos de ce type parce que je ne lis pas énormément. Et voilà, je ne suis pas une très grande lectrice. Donc le premier livre que j'ai lu, c'est un livre de recueil de témoignages sur les femmes qui ont subi l'avortement dans les années 60. J'ai vraiment trouvé que c'était très intéressant. Et comme je vous l'ai dit dans le vlog précédent, j'aimerais bien trouver ce genre de témoignages actuels pour avoir une différence au niveau des témoignages et de voir si à l'époque actuelle les avis sont toujours les mêmes et si les mentalités ont changé. Et ensuite j'ai lu vraiment une toute petite partie du livre. Je crois qu'il s'appelle Non Papa Non. Ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui a été abusé dans son enfance. C'est vrai que ce sont des types de lecture que j'aime beaucoup lire. Voilà, pour l'instant je l'ai laissé en cours tout simplement parce qu'en fait je suis allée sur TikTok et j'ai trouvé un livre qui me plaisait un peu plus. Donc j'ai laissé tomber le premier livre pour lire celui que je suis en train de lire actuellement d'Anna Huang. Moi j'en suis qu'au début. Donc voilà pour la catégorie livre. Donc je me suis acheté un Stream Deck pour mon ordinateur, je me suis acheté une paire d'écouteurs JBL et je me suis aussi pris un bras pour mon écran. Je me suis aussi acheté un volant en occasion. Malheureusement, eh bien, je crois qu'ils me l'ont vendu défectueux parce que même pas 15 jours après, il ne fonctionnait plus. Voilà donc pour les achats dont j'ai noté utile de vous en parler. Bon, en règle générale, je suis toujours quelqu'un qui est de très bonne humeur. J'ai très peu d'épisodes de bad mood. Début février, j'ai passé 3-4 jours qui étaient vraiment pas simples avec énormément de remises en question, aussi bien sur ma façon d'être que sur mon appartement. Enfin, j'ai passé 4 jours pas top. Et là, je dois dire que depuis quelques semaines maintenant, je pense que ça doit faire 2 semaines, je ressens cette sensation d'ennui. Ça fait vraiment très longtemps que je n'avais pas ressenti cette sensation d'ennui, un peu comme d'être dans un hamster dans cette cage qui se lève le matin, qui fait toujours les mêmes choses, aux mêmes horaires, dans la même routine. Enfin, je pense que ouais, actuellement, je suis un peu dans cette sorte d'ennui où j'aimerais bien que les choses soient différentes, mais malheureusement c'est pas possible. Voilà, en ce moment je suis un peu dans une phase où ouais bof. Ça faisait très longtemps que j'avais pas ressenti ce sentiment d'être un hamster dans sa cage. Ensuite, au niveau des jeux, j'ai quand même fait pas mal de belles découvertes. Donc au niveau des jeux de société, alors c'est pas une découverte, mais j'ai pu refaire une partie de Monopoly avec mon petit frère à plusieurs reprises. Et vraiment, j'aime énormément jouer aux jeux de société. Bon, il faut pas que ça soit des jeux de société tirés par les épingles ou trop compliqués, ou alors des jeux de société où il faut se mettre à faire les idiots pour remporter la partie. Ça j'aime pas du tout. En général je préfère les jeux de plateau et ma catégorie de jeux préférés c'est les jeux où je réponds à des questions parce que je trouve que c'est
intéressant justement de se cultiver d'une autre façon. Voilà, j'ai toujours adoré les jeux de société. Ensuite, au niveau des jeux sur l'ordinateur ou sur ma tablette, j'ai découvert le jeu Bulle. Bulle de nombre, en fait, c'est des bulles. On doit associer la même couleur de bulle et à l'intérieur on a un chiffre et à chaque fois le chiffre grandit et le but en fait c'est d'atteindre le maximum de points. Alors je suis un peu déçue parce que la dernière fois j'ai fait une mauvaise manipulation et j'ai perdu toute ma progression. J'avais aussi payé pour ne plus avoir les publicités. J'ai essayé de contacter Apple mais je pense qu'à mon avis c'est foutu. Donc là actuellement j'ai arrêté d'y jouer parce que ça me prend un peu la tête. J'ai aussi découvert un nouveau jeu sur Steam, c'est Supermarket Simulator. Oui c'est celui-là. Alors ça c'est vraiment un jeu que j'ai beaucoup apprécié. Après pour être honnête j'ai un peu lâché l'affaire encore une fois parce que j'ai pu l'essayer à plusieurs reprises. J'ai fait faillite avec pas mal de mes magasins. Ça m'a un peu énervé donc j'ai lâché la rampe. Mais voilà c'est quand même un jeu qui est très cool sans réellement trop de prise de tête. Quoi qu'il est quand même un petit peu complexe à prendre en main, surtout au niveau de la gestion de la taille du magasin, du réapprovisionnement et de la banque. Mais voilà, pour l'instant, j'ai laissé ces deux jeux de côté. Ce sont des jeux auxquels j'ai eu énormément de plaisir à jouer ces derniers temps. Mais voilà, mon amour absolu, moi c'est ETS2. Voilà, c'est mon amour absolu du moment. Donc voilà pour la catégorie jeux vidéo / jeux de société. Eh bien écoutez, on est au mois de mars. J'ai commencé Plus belle la vie au mois d'août et eh bien je ne m'en suis pas lassée. Chaque soir je prends vraiment plaisir à regarder mes 2 épisodes quotidiens, donc je suis très contente. Les deux épisodes cumulés durent 40 minutes. Donc vraiment je trouve que c'est très bien. Bon, c'est vrai que c'est une série, comme je vous l'ai dit, hein, c'est très plan-plan, surtout que là, les derniers épisodes ont été tournés, je crois, c'était en 2006, donc ça commence à faire. J'ai quand même pu visionner vite fait les nouveaux épisodes de la série Plus belle la vie, encore plus belle sur TF1. Et concrètement, moi j'ai lâché la rampe depuis et là franchement je reconnais plus du tout la série. Là sur TF1, je reconnais plus du tout. Les acteurs ils ont pris, enfin les comédiens ont pris 20 ans dans la figure et ils sont même presque plus aussi beaux qu'il y a 20 ans, alors que bon c'est censé être l'inverse. Mais je pense qu'ils sont passés sous les mains expertes de leur maquilleuse. Donc pour Plus belle la vie, des anciennes séries, ouais j'aime bien. Par contre la nouvelle saison de Plus belle la vie là sur TF1, j'accroche pas trop et de toute façon il y a un écart trop important, mais je lâche pas, je m'accroche toujours à Plus belle la vie, je l'aime beaucoup, c'est rentré dans ma routine du soir depuis un petit moment maintenant et j'adore toujours autant. Et ensuite, j'ai regardé une mini-série Un homme ordinaire sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Alors je l'ai découverte par hasard sur TF1 et je pense que j'arrive probablement après la bataille parce qu'en fait elle a été mise en ligne il y a 1 an et moi je l'ai aperçue là il n'y a pas très longtemps quand on a commencé à reparler de ce personnage et notamment avec sa sœur qui a écrit un livre comme quoi apparemment son frère serait toujours vivant. Alors j'ai beaucoup adoré cette mini-série. C'est une série qui reprend vraiment trait pour trait pratiquement les événements qui se sont déroulés dans la vraie vie. Je dirais pas que ça apporte un plus à l'histoire parce qu'on la connaît tous. En attendant, j'ai trouvé qu'elle était bien faite. J'ai beaucoup aimé aussi avoir l'aperçu de la dame qui est là pour faire finalement sa propre enquête. J'ai beaucoup aimé les 4-5 épisodes et le dernier j'ai un peu moins aimé. Et donc l'acteur qui fait Xavier Dupont de Ligonnès, alors je veux pas dire de conneries parce que je suis très nulle au niveau des acteurs, mais je crois que c'est
J'allais dire Arnaud Ducruet, mais attendez, parce que j'ai un doute. Oui, oui, donc effectivement, c'est bien Arnaud Ducruet. D'ailleurs, il me semble qu'il est connu pour jouer dans des films un peu idiots-bêtes. Je crois que les épisodes durent 40 ou 50 minutes. Mais franchement, ça se regarde très 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 vite. Moi, je crois quand même pas 48 heures. J'avais déjà regardé la petite série. Et puis voilà, ensuite au niveau des séries, c'est tout. Hein. C'est vrai que je ne regarde pas réellement d'autres séries. Ensuite, au niveau des documentaires, j'en ai vu pas mal et notamment sur RMC Découverte. Parce que moi qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui joue et qui n'aime pas être sans son, il me faut toujours un bruit de fond. J'aime beaucoup regarder des reportages sur donc RMC Découverte tout simplement. Parce qu'en fait, au moment des pubs, ça ne me coupe pas dans mon jeu. La vidéo se lance toute seule. Je peux aller sur mes deux écrans sans être forcée d'attendre la fin de la publicité. Donc ça pour moi c'est vraiment quelque chose que j'apprécie et j'espère qu'ils ne changeront jamais leur méthode de fonctionnement au niveau des pubs. J'aime beaucoup vraiment l'ensemble de leur reportage. On apprend toujours des choses et moi j'avoue que chaque jour eh bien, je pioche dans l'annuaire des documentaires et ouais, c'est vraiment une chaîne que j'apprécie regarder, tout simplement parce que ce soit M6 ou MyCanal ou bref, on est toujours emmerdé par les pubs et bon, moi à force ça m'énerve de toujours devoir mettre mon jeu en pause, d'attendre 5 minutes que la pub passe, surtout que des fois il y en a 4 ou 5 et c'est très très barbant. Donc voilà, j'ai pas noté réellement de documentaires qui ont été poignants, mais voilà, en général, je sais que si je veux regarder un documentaire, je vais sur RMC et je trouve très souvent mon bonheur. Ensuite, au niveau des films, ces derniers temps, j'en ai vu quand même pas mal. Alors, je sais plus si je l'ai mentionné en quelque part, mais il y a un petit moment de ça, j'ai regardé Remember Me et en fait, je l'avais complètement oublié. Il a réapparu dans mon feed TikTok. Et quand j'ai regardé quelques petits extraits, je me suis dit punaise, il est vraiment pas mal ce film. C'est avec Twilight Robert Pattinson. Et j'étais vraiment prête à le louer et je sais pas pourquoi, j'ai arrêté ce que j'étais en train de faire et lorsque j'ai repris mon application, ça m'a mis reprendre la lecture et le film il était à la fin et je me suis dit mais pourquoi ça fait ça? Alors je me suis dit bah à tous les coups t'as fait une mauvaise manipulation et tu as acheté le film sans te rendre compte. Et en fait non, j'avais déjà vu le film, je l'ai bien aimé. Je l'ai vu il y a un petit moment maintenant, donc je l'ai plus tellement dans ma... Pour moi, c'est plus d'une première jeunesse, c'est plus d'une première fraîcheur au niveau de ma mémoire, mais je crois que je l'avais bien aimé, hein, je l'avais bien aimé, oui. Ensuite, j'ai regardé Juliette et Roméo sur YouTube. Il a été fait par Maria Moreno. C'est un court-métrage. C'est un court-métrage qui parle du harcèlement scolaire et le fait qu'on soit mal dans sa peau, surtout au niveau de l'adolescence. J'ai beaucoup aimé ce court-métrage. Je l'ai regardé d'une traite. Pareil, il dure 40 minutes. On rentre directement dans l'action. Le film est très doux, très bienveillant. J'ai vu Maison de retraite avec, comment il s'appelle déjà, Maison de retraite, Kev Adams. Alors là, pareil, hein, c'est un film bidon con, mais bon, ça fait du bien. C'était un dimanche. Je m'ennuyais, je ne savais pas quoi regarder. J'ai regardé ça, ça m'a fait quand même bien rire. J'ai quand même bien aimé Kev Adams. Et hilarant dans le film avec Jarry et toute sa bande. Et vraiment, j'ai passé un bon moment. Ensuite, j'ai regardé Bienvenue à bord. Avec donc Franck Dubosc et les acteurs, les autres, je les connais pas. Ils sont dans une croisière. La femme, elle a l'amant dans le bateau. Elle veut se venger de son amant parce qu'il n'a pas voulu quitter sa femme. Donc, elle a employé le pire animateur de groupe, enfin le pire animateur du bateau de la croisière. C'est vraiment très marrant. Bon, après, voilà, c'est pas un film tiré par... c'est pas un film à la Spielberg, mais ça m'a quand même fait rire.
Et ensuite, j'ai regardé Proxima. Ben écoutez, j'ai adoré Proxima. J'ai adoré, adoré, adoré. Et donc, Proxima, en fait, c'est le nom d'une mission pour aller dans l'espace. C'est tourné avec Eva Green. J'ai regardé ce film, je crois que c'est au mois de décembre ou janvier. Et je l'ai adoré à tel point que j'étais en train de faire mon diamant painting. Et j'ai lâché le diamant painting au bout de même pas 10 minutes et je me suis dit non, il faut vraiment que tu sois hyper concentré pour le regarder. J'ai adoré ce film et je pense que je serai capable de le revoir à nouveau. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce film parce qu'en fait, il est hyper réaliste. Ne serait-ce qu'au niveau des entraînements, au niveau de là où sont situés les... Alors j'allais dire les athlètes, mais c'est les astronautes pour la préparation, pour partir en mission Proxima. Non, vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce film. De toute façon, moi, tout ce qui touche... aux navettes spatiales, je sais pas pourquoi ça m'a toujours attiré. Autant les extraterrestres, les planètes, je m'en contrefiche de savoir s'il y a une énième planète en plus aussi. La vie extraterrestre existe, je m'en fiche. Par contre, j'ai toujours trouvé fascinant les gens qui partaient sur la Lune ou sur... Enfin, sur la Lune, je dis sur la Lune, mais vous savez, on est dans l'espace, en orbite. Je sais pas, ça m'a toujours intéressée. J'ai déjà pu voir quelques films de ce genre, notamment avec... comment il s'appelle déjà Hans Zimmer. Bon, c'est Hans Zimmer qui a fait la bande originale. Là, comme ça, je sais plus. Celui-là, je crois que je l'avais regardé, j'avais un peu moins aimé. En tout cas, j'ai vraiment adoré Proxima. J'ai regardé 3 émissions à la télé ces derniers mois, donc les RN de la route. J'aime regarder ça. Bon, je le regarde en jouant en même temps avec mon camion virtuel. Ensuite, koh et Pékin Express. Voilà, et ensuite toutes les autres émissions comme Top Chef, Master Chef ou autre, c'est pas mon délire. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, moi je vous fais un bisou et je vous dis à très vite pour un prochain bilan.